بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سن بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Cette assise, nous l'avons entamée avec un certain retard, donc nous allons directement continuer avec le point sur lequel on s'était arrêté la fois passée, Inch'Allah. On aura juste quelques minutes avant la prière de Maghrib. Les prochaines assises, on fera en sorte, Inch'Allah, même au cas où il n'y a que 2 personnes, de commencer au maximum avec 5 minutes de retard. Non. On était sur Sunanul Fitra, on a défini c'est quoi la Fitra, et nous avons cité le hadith de Abu Hurayrata radiyallahu anhu, où il est question de khamsum min al-fitrati, 5 choses font partie de la fitra. Nous avons parlé de l'istihdad, donc isti'mal al-hadid, li izalati, c'était li halqi al-anati, donc le fait d'utiliser le rasoir pour raser le pubis. Wal khitan, la circoncision, wa qassu sharibi, le fait de diminuer la moustache ou tailler la moustache. Wa natful ibti, le fait d'enlever les poils des aisselles. Wa taqlimul adfari, et le fait de diminuer, de tailler les ongles. Wa an Zakaria aussi, donc le hadith de Zakaria ibn Abi Zaida, qui est un hadith de Aïcha radiyallahu anha, où elle dit ashr min al-fitra, ça aussi nous l'avons vu. On était sur la partie donc al-khitanu. Le cheikh nous a cité ces 2 hadiths et là il va détailler des éléments ou bien les éléments cités dans ce hadith qui ont besoin d'être détaillés. OK? Donc il nous dit al-khitanu, la circoncision, qu'on peut aussi traduire par la circoncision et l'excision. Wal-khitanu wajibun fi haqqi ar-rijali wan-nisa. La circoncision ou l'excision est une obligation pour les hommes comme pour les femmes. Pour le cas des hommes, c'est un fait, on l'a expliqué, on va l'expliquer encore tout de suite, Inch'Allah. Pour le cas des femmes aussi, on l'a expliqué. On a expliqué qu'à l'unanimité des savants, c'est une pratique qui est reconnue en islam. On avait parlé aussi de de l'imposition de cette pensée unique qui voudrait que la chose soit considérée comme étant une mutilation génitale. On a expliqué qu'il y a une différence entre la pratique préconisée par l'islam et la pratique telle que faite dans nos traditions. Donc, je pense qu'on a évoqué tous ces points-là. Et nous avons aussi parlé de certains points qui ne sont pas tellement loin de la question de l'excision. Nous avons parlé de certaines choses qui font partie de l'intimité. OK? Donc, là, nous continuons. Il nous dit « Wal khitanu wajibun fi haqqi rijali wan nisa ». La circoncision est une obligation pour l'homme comme pour la femme. Nous avons expliqué le cas de la femme. On ne va pas revenir dessus. Au besoin, vous retournez au niveau donc des enregistrements. Li'annahu min sha'airil islami, parce que cela fait partie des emblèmes de l'islam. Okay? Dans les livres d'histoire, et souvent, il est rapporté que pour vérifier qu'une communauté est musulmane ou pas, okay, pendant une expédition, okay, on vérifie si ces hommes sont circoncis. Okay? Que ça soit de la part des mécréants ou de la part des musulmans. Les musulmans, pour se rassurer, ils vérifient. Les mécréants aussi, pour se rassurer, ils vérifient. La chose faisait partie ou bien fait partie des emblèmes des musulmans. Les musulmans sont connus pour le fait de se circoncire, c'est ça? Pour le fait de se circoncire, donc à l'opposé des Romains et autres qui ne le faisaient pas. OK? Ils ne le faisaient pas et donc ce trait-là était propre
aux musulmans. Okay? Dans les faits, ceux qui s'adonnent à cette pratique-là, ce sont les juifs. Les chrétiens aussi sont censés le faire, mais les chrétiens, ils ont une autre interprétation de la circoncision et les musulmans. Okay? Mais de nos jours, ceux qui considèrent la chose comme étant une pratique religieuse, ce sont seulement les juifs et les chrétiens. Cela ne signifie pas qu'il y a les juifs et les musulmans plutôt. Cela ne signifie pas qu'il y a un quelconque rapprochement entre les musulmans et les juifs. Okay? C'est juste du fait que les gens puisent au niveau de la même source. Donc, quand bien même eux, ils ont dénaturé leur religion, il y a des parts de vérité qui vont rester, notamment au niveau de certaines pratiques. Mais il n'y a pas de doute que ce qu'ils ont dénaturé dépasse de loin ce qui a été préservé. Non, parce que ce qu'ils ont dénaturé a fait des mécréants. Le fait de se circoncire n'en fait pas des musulmans. Il dit li'annahu min sha'air al-islam. OK? Ash-sha'airu, c'est le jamu de ash-sha'iratu. Ash-sha'iratu qui signifie emblème. Donc cela fait partie des emblèmes des musulmans. Cela fait partie des pratiques par lesquelles on distingue les musulmans des autres. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à un homme, il a dit lirajulin, à un homme aslama, qui s'est converti. Ok? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à un homme qui s'est converti, alqi anka sha'r al-kufri. Alqi anka sha'r al-kufri. Débarrasse-toi des poils de la mécréance, waqtatin, et circoncis-toi. Ok? Débarrasse-toi des poils de la mécréance et circoncis-toi. C'est pour cela que les savants conseillent en cas de conversion que la personne se coiffe. Ok? Non, donc c'est dans le sens de se coiffer qu'on parle de al-qi'anka sha'r al-kufri. Débarrasse-toi des poils de la mécréance et circoncis-toi. Le hadith est rapporté par Abu Daoud et Al-Bayhaqi, et c'est un hadith qui est sahih, qui est hasan, authentifié donc par le Cheikh Al-Albani dans Sahihu Al-Jami' Al-Saghir. Wa huwa min millati Ibrahim. Et cela fait partie des emblèmes de la voie de Ibrahim. Et Allah a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, thumma awhayna ilayka an ittabi' millata Ibrahim hanifa. Et ensuite nous t'avons révélé ce qui suit, donc qui est de suivre la voie de Ibrahim. Ibrahim, an Abi Hurayrata radiyallahu anhu, anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qala. Abu Hurayra rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ikhtatana Ibrahimu Khalilur Rahmani. Ibrahim, Khalilur Rahman, l'ami du tout miséricordieux, donc l'ami d'Allah. Wattakhadallahu Ibrahima Khalila. Donc l'ami d'Allah, ikhtatana, il s'est circoncis ba'da an atat alayhi samanuna sana, après qu'il ait atteint 80 ans. Ok? Et les savants disent que pour qu'une personne adulte expose sa nudité devant une autre personne, il faudrait qu'il s'agisse d'une obligation ou d'une contrainte. Okay? Pour une chose qui serait recommandée, une grande personne ne pourrait pas s'exhiber ou encore montrer sa nudité comme ça. Okay? Donc, si l'interdiction d'exposer sa nudité est levée, c'est qu'il y a nécessairement une obligation ou encore une contrainte. Et dans ce cas-là, ce n'est pas une contrainte qu'il y a, mais c'est plutôt une obligation. Et vous voyez aussi dans le précédent hadith de l'homme qui s'est converti, il lui a été dit d'aller se circoncire. Donc lui aussi, il sera obligé d'exposer sa nudité. Ce sont des choses interdites. Le fait d'exposer sa nudité, c'est interdit. Il n'y a que l'obligation ou la contrainte qui pourront rendre cela autorisé. Donc, Ibrahim a fait cela après qu'il ait atteint 80 ans parce que c'est en ce moment que la chose lui a été ordonnée. Ce n'est pas que la chose était ordonnée, mais qu'il a attendu d'atteindre cet âge-là pour le faire. Donc, Ibrahim l'a fait. وَقَدْ قَالَ اللَّهُ لِنَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ. Or, Allah a dit à son prophète Muhammad, ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ. Et ensuite, nous t'avons révélé
Anittabi' millata Ibrahim hanifa, suis la voie de Ibrahim, qui est donc totalement soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, donc fais comme lui, suis sa voie, sois soumis comme lui. Et donc parmi les choses qui ont été ordonnées à Ibrahim, il y a le fait de se circoncire. Il dit wa yustahabbu an yakuna al-khitanu fil yawm as-sabi'i lil mawlud. Wa yustahabbu, et il est recommandé. OK, on aime an yakuna al-khitanu, que la circoncision soit fil yawm as-sabi'i, soit donc fait au 7e jour. OK, il est recommandé que la circoncision soit faite donc au 7e jour lil mawludi, de la naissance. Donc quand le nouveau-né a 7 jours. 7 jours, c'est au 7e jour qu'on fait ce que nous appelons le baptême. Okay? Mais la aqiqa en islam. Okay? Le baptême, ça, c'est chez les chrétiens parce qu'ils baptisent. Nous, il n'y a pas cette pratique-là. Donc, la aqiqa se fait au 7e jour et non pas après une semaine. Okay? Il n'a jamais été question d'une semaine dans les hadiths, mais il est plutôt question de 7e jour. Et le 7e jour, donc, on compte à partir du jour où l'enfant est né. OK? Dans notre logique, on dira que tant que l'enfant est né avant Maghrib, ce jour-là est pris en compte. OK? Tant que l'enfant est né avant Maghrib, ce jour est pris en compte. Si par exemple l'enfant est né aujourd'hui, jeudi, avant Maghrib, cela signifie que tu dois compter jeudi comme étant son premier jour. OK? Donc sa aqiqa, ce qu'on appelle baptême, aura lieu le mercredi. OK? Mais si l'enfant vient au monde après Maghrib, dans la logique de l'islam, en réalité, il est né le vendredi. OK? Donc, ce qui fait que le jeudi ne sera pas compté. On va commencer à compter le vendredi, Inch'Allah. Donc, il est recommandé que cela se fasse au 7e jour. Les hadiths de Jabirin, à cause du hadith de Jabir, que nous allons voir, Inch'Allah, après la prière. Non. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله. Me matsalan da an ka samu.
Non. Dans la charia, quand on dit al-aqiqatu, cela fait allusion au fait d'immoler une bête pour l'enfant à son 7e jour. Ok? C'est cela le sens de la aqiqa. C'est cela le sens de la aqiqa. C'est ce qu'on appelle c'est ce qu'on appelle le baptême, comme les gens l'utilisent communément, quoi. Il n'y a pas d'autre chose qui représente des piliers quand Allah subhanahu wa ta'ala te gratifie d'un enfant. Quand tu as un enfant, ce qu'on attend de toi, c'est qu'au 7e jour, tu immoles une bête, ok, pour l'enfant. 2 bêtes pour le garçon et une bête pour la fille. Ok? Si tu veux savoir la raison pour laquelle on procède ainsi, je ne sais pas. Si tu veux, tu fais. Si tu veux, tu ne fais pas. C'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné. Ok? Donc, au 7e jour, on immole la bête tout simplement. On rase le crâne de l'enfant, ok? Et on donne l'équivalent du poids des cheveux en aumône. Généralement, c'est une aumône qui n'atteint jamais les 5000, quoi. C'est de l'ordre de 2000, 2500, tout simplement, ok? Parce que les cheveux ne vont peser que quelques grammes, ok? Sur nos balances, c'est même pas perceptible. Il faut les balances des vendeurs de pierres précieuses, là. C'est seulement sur leur balance que que le poids peut s'afficher. Ok? Donc, c'est en cela que se résume la aqiqa. Le fait de donner le nom et le fait de le circoncire s'il s'agit d'un garçon. Ok? Donc, c'est cela qu'on appelle la aqiqa. Les autres pratiques que nous avons nous-mêmes innovées et qui nous fatiguent, en réalité, ce sont tout simplement de l'innovation. Quand le 7e jour arrive, que tu immoles une bête, le 7e jour est le délai pour nommer l'enfant. C'est-à-dire qu'au 7e jour, l'enfant devrait avoir un nom. Sinon, le jour même où il est né, tu peux lui donner un nom. Avant même qu'il ne naisse, tu peux décider que si Allah me donne un garçon, je vais l'appeler un tel. S'il me donne une fille, je vais l'appeler une telle. Ok? Le 7e jour, c'est la limite. Au 7e jour, le 7e jour arrivé, si tu as une bête, tu immoles. Si tu n'as pas la bête, tu donnes le nom et puis ça continue. Le jour où tu as la bête, tu immoles. Ok? Ce sont des événements qui sont basiques en islam, simples. Le 7e jour arrive, tu as une bête, tu immoles. Tu n'as pas la bête, on reporte. Ok? On reporte l'immolation. Tu donnes le nom et la vie continue. Et le délai de la aqiqa pour celui qui a les moyens, c'est le 7e jour. On ne le décale pas du 7e jour parce que la mère est malade. Ou encore parce qu'on a fait une césarienne à la mère et donc elle n'a pas encore. C'est pas pour elle qu'on fait la aqiqa, c'est pour l'enfant. Ok? Même au cas où, même au cas où la mère meurt, au 7e jour là, on doit immoler une bête pour l'enfant. Nécessairement. Le 7e jour, on immole. C'est pas parce que la mère elle est hospitalisée et qu'on a prévu un festin et que elle dans son état le festin n'est pas possible, donc on reporte et le festin et l'immolation. C'est-à-dire là ça devient pire parce qu'en réalité ce qui arrive c'est que l'innovation est en train d'être l'excuse pour déplacer l'obligation. Ou bien, voilà, souvent si ça tombe en pleine semaine, ok, on décale ça au week-end. Après, on s'étonne que les enfants sont autre chose. Tu n'as pas suivi les règles qu'il faut, c'est qu'Allah t'a imposé. Après, tu veux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que l'enfant est relié à la aqiqa, c'est-à-dire qu'il est ligoté par la aqiqa jusqu'à ce qu'on l'immole. Les savants ont donné plusieurs sens à ce hadith. Certains disent que le sens de ce hadith, c'est que l'enfant, il est limité dans ses exploits, dans ses réalisations, aussi longtemps qu'on ne lui fera pas la aqiqa. Donc, la aqiqa se fait le 7e jour. Tant que l'enfant est vivant, on ne reporte pas. À moins que tu n'aies pas les moyens. Donc, dans ce cas,
on reporte. Si tu n'as pas eu les moyens, tu es déchargé jusqu'à ce que tu aies les moyens. Tu n'as pas besoin d'aller t'endetter. Ok, quand on a quelqu'un à Syrie à cause de la chose. Tu n'as pas à organiser un festin. Tu n'as pas organisé un festin. Tu immoles la bête le matin, tu vas au service le même jour. Ce n'est pas un problème. Tu n'invites personne. Et arrange-toi à sortir avant que les gens ne viennent. S'ils viennent, voilà, tu n'es pas là. Okay? Maintenant, est-ce un problème le fait d'organiser un festin? Non. Pour les garçons comme pour les filles. À la base, la règle s'impose pour les deux. Okay? La règle s'impose pour les deux jusqu'à ce qu'on ait la preuve du contraire. Okay? Et il n'y a pas la preuve du contraire. On ne rase pas dans le cas où l'enfant a un problème au niveau du cuir chevelu ou encore que c'est fragile, on ne peut pas raser. Là, il faudrait juste couper. OK? Mais tant que, même traditionnellement, en fait, on considère que les poils de l'enfant, c'est-à-dire ceux qui a baigné dans le liquide, comment vous l'appelez là? Donc, normalement, quand il sort, c'est-à-dire on le débarrasse de ses cheveux-là. OK? Donc, la règle s'impose aussi bien pour la fille que pour le garçon, parce que dans les règles de la jurisprudence, innama rijalu ou bien innama nisa'u shaqa'iqur rijali, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non. Oui, je voulais préciser une chose. Maintenant, la question, est-ce que le fait d'organiser un festin, est-ce que c'est interdit? À la base, quand on a un événement heureux, on est libre de faire profiter les gens. OK? Et surtout, dans ce cas précis, il y a une bête qui est immolée. La législation t'a dit d'immoler une bête. Et dans aucun hadith, on ne t'a précisé ce que tu dois en faire. Si tu veux, après avoir immolé, tu en fais des sachets, tu mets dans ton frigo. Chaque jour, tu manges un sachet. OK? Si tu as immolé, tu as déjà fait ce qu'on t'a demandé. Si tu veux, tu partages. Comme tu partages la viande de tabaski, tu envoies aux voisins, aux proches, le reste, tu gardes. OK? Si tu veux, tu donnes tout. La législation ne s'est pas prononcée sur ce principe-là. Maintenant, si tu décides de préparer et d'inviter des gens, il faudrait le faire sans pour autant l'attribuer à la religion. Et quand dans une société, les gens se rendent la chose obligatoire, en ce moment, ça devient une innovation. Parce que là, on vient de rendre obligatoire ce qu'Allah n'a pas rendu obligatoire. Mais librement, toi-même, tu peux décider, tu prépares, tu invites quelques personnes, vous mangez. Et ce n'est pas un festin. OK? Ce n'est pas un festin ou bien ce n'est pas une cérémonie religieuse en tant que telle. Tu les as invités, ils sont venus, tu as mangé. Parce que la viande, il faudrait bien en faire quelque chose. Et comme la législation ne t'a pas limité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas on ne t'a pas interdit de faire telle chose ou telle chose, alors tu en fais librement ce que tu veux. OK? Mais il ne faudrait pas que la cérémonie, qu'elle soit appelée walima. Il n'y a pas de walima quand il y a baptême. OK? Walima, c'est pour le mariage. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Abdurrahman ibn Auf, awlim walaw bishatin. OK? Fais la walima même si c'est avec une brebis quand il s'est marié. OK? Fais la walima ne serait-ce qu'avec une brebis. Donc, il n'y a pas de walima. C'est juste un festin. C'est un truc simple où tu prépares, tu invites quelques personnes, vous mangez et puis vous dispersez. Deuxième précision, cette affaire de Fatiha, quand il y a une aqiqa, ce n'est pas de la sunna. Cela ne relève pas de la sunna. La formule, elle est très simple. Pour tout événement, OK? Pour tout événement où le prophète sallallahu, pour tout événement qui a eu lieu dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il y a eu toutes les raisons qu'on pourrait utiliser de nos jours pour la justifier. Ces raisons-là existaient au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. S'il ne l'a pas fait, tu ne dois pas le faire. OK? Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a eu plusieurs enfants de son vivant. Et il n'y a pas eu une seule fois où il a appelé les gens pour faire
pour faire Fatiha. Ok? Cette Fatiha-là, c'est une innovation. Cette Fatiha, c'est une innovation. Le principe, c'est que quand tu as un enfant, tu informes les gens comme tu peux. Et quand tu informeras les gens, naturellement, les gens te feront des invocations. Mais il n'y a pas une cérémonie à laquelle on rassemble les gens pour faire des invocations. Sinon, il faudrait nous montrer où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a organisé cela pour ses enfants. Ok? Ça, c'est la Fatiha qu'on fait à la maison. Maintenant, il y a eu une autre innovation encore, la Fatiha à la mosquée. Ok? C'est la même chose. Dans Jumban et dans Jumban, c'est pas différent. Parce que là aussi, il n'y a pas d'argument. Ok? Il n'y a aucun argument pour cette pratique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah l'a gratifié d'un enfant, Ibrahim. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rencontré ses compagnons, il leur a dit que j'ai eu un enfant et je l'ai appelé Ibrahim. Ça se limite à cela. Ça veut dire que c'est à cet instant-là qu'il a rencontré ses compagnons et donc il les a informés de ce qu'il y a eu après qu'ils se soient séparés. Ok? Donc c'est juste une information. Tu informes les gens, j'ai eu un enfant, faites-lui des invocations. C'est lui qui vient comment on dit ça? Qui vient te saluer à l'occasion, elle te fait des invocations. Voilà. Parce que vous savez très bien que l'invocation qui est faite le jour de la Aqiqa, en réalité, c'est pas sincère. Les malins que tu invites, les marabouts que tu invites pour faire la chose, c'est parce qu'il y a de l'argent qui sera donné. Ok? Et souvent, ce sont les mêmes qui font Fatiha qui vont se disputer sur Massa. Ok? Ils vont se chamailler sur l'argent qui a été donné ou encore sur les dates ou encore sur la cola ou sur autre chose. À la fin de la cérémonie, tu demandes aux gens comment s'appelle l'enfant. Personne ne sait. Tout le monde a oublié. Personne n'a retenu le nom de l'enfant. Donc, ce sont des choses qui ne font pas partie de la Aqiqa. C'était une petite parenthèse. Non. Donc, okay. Est-ce qu'on peut? On peut la décaler. Okay? Le maximum, c'est qu'il faudrait faire cela avant que l'enfant n'atteigne l'âge où il doit prier. Parce que le fait de ne pas circoncire l'enfant, okay, ça touche à sa purification, au fait qu'il fasse ses ablutions, parce que il y aura à chaque fois de l'urine dans la partie qui devait être coupée qui ne l'a pas été. Okay? Donc, avant qu'il n'atteigne cet âge-là, cela doit être fait. C'est pour cela qu'il n'a pas dit وَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ الْخِتَانُ, il dit وَيُسْتَحَبُّ. Okay? Il est recommandé que cela se fasse le 7e jour. Mais il se pourrait que l'enfant soit malade, okay, au 7e jour déjà. L'enfant n'est pas bien portant et donc il faudrait que, quand vous parlez, il y a de l'écho, quoi. Ok? Quand vous parlez, ça fait de l'écho. Donc, il est recommandé, ce n'est pas une obligation, ok? Mais il faudrait le faire le plus tôt possible, de préférence avant que l'enfant ne sache même quand est-ce qu'on lui a fait ça. Donc, pas besoin qu'on lui fasse ça alors qu'il a déjà commencé à jouer au foot souvent. Donc, on lui fait avec un boubou qu'il doit attraper par le devant pour éviter. Ok, après, on a à Sigitiki, quoi. C'est pas nécessaire. Comment? La chose, elle concerne plus les hommes comme on l'a expliqué. Ok? Pour les filles, c'est juste une recommandation et nous ne sommes pas dans des conditions où la chose peut se faire librement, quoi, sans que tu ne fasses un tour en prison, quoi. Ok? Voilà. Donc, la chose, elle concerne plus les hommes. Mais pour les femmes aussi, comme on l'a expliqué, c'est une chose qui est religieusement reconnue. Souvent, les ONG et aussi les États utilisent des hommes religieux, comme on l'appelle, des hommes de Dieu. C'est de l'arnaque ça aussi. Si toi, tu n'es pas homme de Dieu, tu es pour qui? Ok? Donc, ils les utilisent souvent pour faire des déclarations, ou bien des spots publicitaires, ou bien des publics reportages pour lutter contre l'excision, ok, pour dire que cela ne fait en rien partie des pratiques islamiques, et voilà, voilà quoi. C'est vrai. Tel que pratiqué dans les traditions,
cela ne fait pas partie des pratiques islamiques. Mais l'islam reconnaît une forme d'excision qui n'est en rien nocif, pour qui n'est en rien nocif pour la femme. Parce que, regardez, même les plus grandes obligations, quand il y a un risque, on te dit que tu en es déchargé. L'ablution, si une situation fait que en faisant tes ablutions, tu risques soit d'aggraver un mal ou de mettre ta vie en péril ou encore de retarder la guérison d'un mal, on te dit que tu peux faire le tayammum. Donc, il est évident que l'excision aussi, quand les conditions ne sont pas réunies, ce n'est pas à faire. Mais on ne va pas généraliser pour dire que c'est une pratique totalement interdite. Il y a des formes que l'islam ne reconnaît pas. Il y a des formes que l'islam reconnaît quand c'est fait dans les conditions qui sied. Allahu alam. Anib, quelqu'un avait levé le doigt tout à l'heure. Oui. Le délai pour la aqiqa, dans certains affaires, on retrouve 7, 14, 21. Mais à la base, c'est que tu n'es pas déchargé de la chose. Tu n'en es pas déchargé. C'est-à-dire que quand tu auras les moyens, tu feras ça. Parce que le hadith dit que l'enfant est attaché à sa aqiqa. Donc, quand on aura les moyens, on fait cela. Même après, ok? Certains savants sont d'avis que quand on ne t'a pas fait la aqiqa et que tu as su qu'on ne te l'a pas fait, une fois grand, tu te fais la chose. Ok? Non. Donc, oui. En ce qui concerne l'innovation, par exemple, les parents sont contre la personne du monde. Si les parents sont contre, s'opposent à ce que tu demandes de non, ça c'est pas chez les, c'est pas pour les, c'est pas leur domaine là-bas. Ça fait pas partie de leur droit. Là, on parle d'Allah et de son messager, quoi. Il y a là où ils interviennent, là-bas, ils n'ont pas. Là-bas, ça n'intervient pas, quoi. Non, tout ça, c'est pas leur droit. Tu le fais pas? Est-ce que ça, c'est compliqué? Il faut leur dire que celui qui a demandé qu'on fasse la aqiqa n'a pas fait ça. Si c'est pour Allah qu'on fait, ok? C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui devait l'initier ou l'ordonner. S'il ne l'a pas fait et qu'il ne l'a pas ordonné, c'est du gaspillage. Et nous savons très bien que ces cérémonies, souvent tu n'as même pas la récompense du fait de nourrir les gens. Pourquoi? Parce que tu organises la cérémonie, pourquoi? Souvent c'est pour le kambouza comme on le dit. C'est-à-dire que tu prépares, tu invites les gens à venir manger parce que chacun en partant, il va plier un billet violet ou vert. Ok? Il va plier et puis te saluer, quoi. Ok? Donc, même la récompense d'avoir nourri les gens, souvent, tu ne l'as pas. Ok? Non. Il y a des domaines où il y a des situations où les parents peuvent intervenir, mais ce n'est pas dans ces genres de cadre-là. Quand il y a un ordre clair ou une interdiction claire, alors les parents n'ont pas là-bas leur mot à dire, quoi. Mais il est évident que le fait d'observer certaines pratiques ou certaines règles religieuses va forcément créer des frictions entre les parents et les enfants parce que les gens n'ont pas le même niveau de connaissance. Ok? Et eux, chez eux, c'est devenu une pratique, une tradition, quoi. Ça s'est fait pour tout le monde. Et c'est pour cela que Ibrahim, lui-même, en interpellant son père, il lui a expliqué que ne sois pas contrarié par ce que je dis parce que je sais c'est que tu ne sais pas. Inni qad ja'ani min al-ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Il lui a dit qu'il m'est parvenu une science qui ne t'est pas parvenue. Donc, suis-moi et je vais t'orienter vers le chemin qui est droit. Et comme nous l'avons dit, on n'a pas dit que le festin est interdit. On a posé des conditions pour que ça devienne une innovation. C'est quand on l'attribue à la aqiqa pour dire que ça fait partie. Mais si tu considères que c'est tout simplement la viande qui est là et que toi, tu as décidé de préparer pour que les gens mangent, il n'y a aucun texte qui l'interdit. Okay? Il n'y a aucun texte qui l'interdit. Mais quand ça devient une pratique à faire nécessairement dans la communauté, les gens l'imposent. Quand tu le fais, on considère que c'est correct. Et quand tu ne le fais pas,
on te blâme ou on t'insulte, c'est la preuve que les religieux doivent lutter contre le fléau. C'est-à-dire que le commun des gens, eux, ils sont obligés de suivre. Mais dans ce genre de situation, il faut à chaque fois qu'il y ait des rebelles pour ramener les choses à leur état initial. Il ne faudrait pas que chacun se dise que non, mais comme à la base, c'est... Non, non, dans nos sociétés, la Africa n'est plus autorisée. Hein. Elle est obligatoire. OK? Elle est obligatoire. Parce que quand tu n'as pas les moyens pour faire cela, ça veut dire que toi-même, tu es gêné. Comme c'est une honte pour toi, quoi. Tu n'as pas pu inviter les gens à venir manger. Tout le monde te demande c'est quand. Voilà. Donc, ça devient carrément truc, quoi. Mais du fait que certains se sont opposés, certains ont refusé de faire, il y a un éveil de conscience et les gens commencent à être tolérants face à la chose. Maintenant, dès que tu as une... dès que tu as... ça dit que tu as une naissance chez toi, on te demande est-ce qu'il y a quelque chose de prévu ou pas, quoi. Quand tu dis il n'y a rien, on dit que bon, voilà, voilà, mais c'est bon, dans tous les cas, le problème est réglé. Le problème est réglé. Okay? Donc, souvent, en fait, il faut qu'il y ait une certaine rébellion. Il faut qu'il y ait une certaine rébellion pour que les choses reviennent dans leur situation normale. C'est comme quand vous prenez certaines pratiques avant qu'on ne pouvait pas qualifier d'interdiction. C'est-à-dire le fait que dans une famille, par exemple, à l'occasion d'une cérémonie, que les hommes ou les femmes décident de coudre le même ensemble. Religieusement, ce n'est pas interdit. Si la chose devient interdite religieusement, ça sera peut-être pour une raison qui n'est pas liée au fait que tout le monde porte le même habit. Ce n'est pas interdit de porter le même habit. Mais l'interdiction viendra peut-être du fait que des femmes vont s'exhiber sans voile devant des hommes. Mais ça, c'est une interdiction qui n'est pas directement liée à la pratique. Mais vous voyez que de nos jours, la chose a pris, c'est-à-dire, c'est rentré dans une autre dimension. Et donc, il est du devoir des religieux de ne plus tenir le même discours où c'était, bon, à la base, c'est pas interdit, parce que là, c'est devenu autre chose. Un seul mariage, on fait 4 ensemble. OK? Et certaines filles se prostituent juste pour avoir l'argent nécessaire pour faire l'uniforme. OK? Parce qu'il faut mettre pagne, il y a le pagne qu'il faut mettre à la Fatiha. Il y a le pagne qu'il faut mettre à 10 heures quand on partage le dégué et les brochettes là. OK? Il y a ce qu'il faut mettre vers midi. Quand il faut aller faire waima, comment on dit? Il y a ce qu'il faut porter. OK? Donc c'est un truc de 4, 5, 6 ensemble les gens. Les gens font ça, c'est rentré dans autre chose. Ce n'est plus un truc à banaliser, quoi. Non. Ok, laissez, on va finir cette partie pour qu'on puisse faire Usul al-Thalatha. Ok? Non. Donc, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait cela pour Al-Hassan et Al-Hussein au 7e jour. Le hadith est rapporté par At-Tabarani fi Saghir. At-Tabarani, il a 3 documents qui ont le même nom, mais c'est juste quelques, je vais dire les naats qui diffèrent, quoi. Il a Al-Mu'jam al-Saghir, il a Al-Mu'jam al-Awsat et il a Al-Mu'jam al-Kabir. Okay? Donc ici, il veut dire que At-Tabarani l'a rapporté dans Al-Mu'jam al-Saghir. Et le Cheikh Al-Albani, il a parlé de ce hadith dans son document Tamam al-Minna, okay, fi ta'liqi ala fiqh sunnah. Okay? Nous allons revenir sur la question de ce hadith-là. Il dit Wa'an ibn Abbas. Qala, il est rapporté de Abdullah ibn Abbas qu'il a dit Sab'atum min as-sunnati. 7 choses font partie de la sunna. Fi sabiyyi, en ce qui concerne l'enfant, yawm as-sabi'i, au 7e jour. 7 choses font partie de la sunna en ce qui concerne donc l'enfant au 7e jour. Il dit yusamma, on lui donne un nom. OK? Wa yukhtanu, et on le circoncis. Il a cité d'autres choses, mais c'est cette partie qui nous intéresse. Là, At-Tabarani l'a rapporté fil Mu'jam al-Awsat dans son document Al-Mu'jam al-Awsat, et le Cheikh Al-Albani dans Tamam al-Minna, il a parlé de ce hadith-là, de ces 2 hadiths.
Et voici ce qu'il dit dans Tamamul Minna. Ok, il dit wa yukhtanu al-hadith. Le terme al-hadith, c'est pour mettre point de suspension, pour dire qu'il a coupé le hadith. C'est pas tout le hadith qui a été cité. Ok? Donc, l'expression al-hadith est censée être collée à wa yukhtanu. C'est pas lié au paragraphe qui a suivi. Vous voyez bien qu'il y a un point. Non, ça dépend de l'édition que vous utilisez. Il dit wal hadithani wa in kana fi kulli minhuma da'fun لكن أحد الحديثين يقوي الآخر إذ مخرج soit rempli. Okay? Pour faire simple, Al-Bayquni, il nous dit que أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. Il dit qu'il y a 5 conditions. Le hadith qu'on appelle sahih, c'est ma rawahu al-adlu ad-dabitu an mithlihi ila muntahahu. Le hadith qui est sahih, c'est le hadith qui est rapporté par une personne digne de confiance. Ok? Une personne intègre. Ad-dabit, une personne capable de restituer ce qu'elle entend. Ou encore une personne qui recopie ce qu'elle entend et qui préserve l'écrit, de sorte à ce que quelqu'un ne prenne pas pour modifier. Donc, il a préservé ce qu'il a entendu de sorte à pouvoir le restituer. Donc, il faudrait qu'il soit intègre, il faudrait qu'il soit capable de restituer avec précision ce qu'il a entendu. Ok? Donc, là, c'est une condition concernant, par exemple, le premier élément de la chaîne. Lui qui a rempli les conditions, il faudrait qu'il rapporte la parole de quelqu'un qui est dans le même état que lui. Donc, il dit Marawahu adlu ad-dabitu an mithlihi. Donc, il faudrait que chacun à son niveau le soit. Ok? Et il faudrait aussi que ça soit bisanadin muttasil. C'est-à-dire que chacun rapporte de l'élément parce qu'il l'a vu et il a entendu de lui. C'est-à-dire que tu ne pourras pas dire qu'un tel a dit. On te demande, tu l'as entendu où? Tu dis que non, on m'a dit. Ça ne marche pas. Ok? Il faut conditions. Les narrateurs doivent être adl. Ok? Ils doivent être dabit. Le contraire de al-adala, c'est le fait qu'il ne soit pas digne de confiance. C'est un menteur, par exemple. Ok? Donc, al-adala montre qu'il n'est pas un menteur. Mais tu peux ne pas être un menteur, mais avoir une capacité de rétention faible. Quand tu entends, tu ne peux pas restituer. Donc, il faudrait qu'il n'ait pas ces deux-là, ces deux défauts. Il faudrait qu'il soit digne de confiance et qu'il soit capable de restituer ce qu'il entend. Et il faudrait que chaque élément de la chaîne soit ainsi. Ce n'est pas une caractéristique à un seul narrateur, quoi. Il faudrait que tous les narrateurs soient ainsi. Ok? Il faudrait que le contact entre les narrateurs soit continu. Il ne doit pas y avoir de discontinuité dans la chaîne de transmission. Ok? Les narrateurs doivent être liés directement. C'est bon? Maintenant, il ne faudrait pas qu'il y ait ce qu'on appelle ashuzuz. Ashuzuz, si on l'explique, ça sera trop long, mais c'est le fait que 10 personnes, par exemple, rapportent un événement. Et les 10 remplissent les deux conditions qu'on a données. Mais sauf que les 9 rapportent l'événement en disant il était debout. Et le 10e dit il était assis. Là, on dit qu'il y a shuzuz.
C'est-à-dire que le 10e s'est forcément trompé parce qu'il a contredit un nombre plus grand que lui. Ok? Là, on dit que le hadith est shaz. Le hadith est marginal parce qu'un petit nombre a contredit un nombre plus grand. Ou c'est par exemple le fait que la femme dise en ce qui concerne son mari, quand il dormait, il ronflait. Elle a le droit de le dire, elle dort à côté. Et que maintenant, toi, tu dis, il ne ronfle pas. Ok? C'est pour elle qui est. Parce que ce qu'elle rapporte, c'est un truc qui se fait à l'intérieur, à la maison. Peut-être que toi, il a dormi devant toi une fois ou deux fois. Donc, si toi, tu contredis, là, on dit qu'il y a aussi shuruz. Ok? Ça fait combien de conditions? 4. Et il faudrait qu'il n'y ait pas de illa. C'est ce qu'on appelle illatun qadiha. Il ne doit pas y avoir un défaut qui corrompt l'authenticité de la chaîne de transmission. La illa, généralement, c'est un défaut qui est assez caché. Okay? C'est pour cela qu'on considère que dans la science du hadith, l'un des niveaux les plus complexes, c'est la détection des ilal. Okay? La détection des ilal. Et parmi les savants contemporains, il y a par exemple le chef Muqbil qui a consacré un écrit à ce genre de hadith-là. Il l'a appelé al-ahadithu al-ma'lula allati zahiruha as-sihha. Les hadiths qui souffrent de défauts cachés. Mais en apparence, ils sont authentiques. C'est-à-dire que toi, le débutant, quand tu regardes, tu auras l'impression que les 5 conditions sont réunies. Mais eux, ils vont te dire que là, il y a un défaut. Mais ça ne se voit pas à l'œil nu, quoi. Bon, disons, ça ne se voit pas avec ça ne se voit pas avec nos yeux. Mais eux, ils voient ça. Donc, ce sont les 5 conditions pour qu'un hadith soit authentique. Maintenant, il y a des situations où plusieurs narrateurs peuvent avoir des défauts. Mais ce ne sont pas des menteurs. OK? Mais par exemple, l'événement est rapporté de 5 narrateurs. Et ces 5 narrateurs résident dans des localités différentes. Et ces 5 narrateurs, on leur reproche un défaut de mémoire. Ils sont véridiques, ce ne sont pas des menteurs. OK? On leur reproche un défaut de dabt. C'est-à-dire sayyi'ul hifz, comme on le dit dans Kutub al-Rijal. Il a une mémoire défectueuse, quoi. Donc, il a dit quelque chose, on dit que là, il y a un doute. Donc, on met le hadith en stand-by. Un autre qui est dans une autre contrée, et les deux ne se sont pas vus, ils rapportent le même événement ou la même pratique, mais lui aussi, on dit que on met le hadith en stand-by. OK? Un troisième aussi qui a le même défaut, lui aussi, il rapporte. On dit non, dans telle chaîne de transmission aussi, il y a un autre narrateur qui a ce défaut-là. Et ce ne sont pas des menteurs. Et il est impossible qu'on dise que les trois se sont entendus pour mentir. Ou encore qu'il y a, c'est d'une même voix qu'ils ont reçu l'information. Donc, quand les makhraj sont différents, c'est-à-dire qu'ils ont pris le hadith de chaînes différentes et qu'ils ne sont pas des menteurs, mais qu'ils ont tous des problèmes de mémoire, il est impossible qu'on dise que les trois se sont consultés pour dire la chose. Donc là, on dit que le hadith, il est par exemple hasanul li ghayrihi. Le hadith atteint le niveau de hasan, pas par lui-même, mais il devient hasan par l'apport de l'autre hadith. Ok? Donc c'est ce que le cheikh essaie de nous expliquer dans ce hadith-là. C'est l'une des raisons pour lesquelles on va vous dire que le hadith est rapporté par At-Tirmidhi, mais le hadith est daïf. La question que certains se posent, mais pourquoi At-Tirmidhi l'a cité alors qu'il sait que c'est daïf? Il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est que At-Tirmidhi, il a écrit son document pour des spécialistes. Ils ont des codes entre eux. Il rapporte le hadith avec une chaîne de transmission. Et donc, le hadith, lui, il s'est déjà déchargé. Les savants disent que toute personne qui précise les noms de ses narrateurs, il s'est déchargé de toute obligation. C'est-à-dire que maintenant, c'est à toi d'aller chercher qui sont ces narrateurs. Et les savants, entre eux, ils savent qui sont ces narrateurs.
Donc, quand le document tombe dans les mains d'un muhaddith, quand il lit, At-Tirmidhi lui a dit que un tel a dit. Eux tous, ils savent que le un tel là, c'est un menteur. Ok? Donc, il a cité le hadith pour que tu saches qu'il y a un hadith daïf qui parle de telle pratique. Mais il n'a pas eu besoin de te dire que c'est daïf parce que, voilà, c'est évident. Le document est destiné à ses pairs, à ses semblables. Ok? Et très souvent, à Tirmidhi, quand il cite, il précise quoi, il analyse un peu le hadith. De même que An-Nasa'i et Abu Daoud aussi fait cela. Non, il a défini un certain nombre de règles quand il rapporte un hadith et qu'il se tait, par exemple, sur le hadith. La deuxième raison pour ne citer que cela, le rapporteur At-Tirmidhi ou Abu Daoud ou un autre, il est tombé sur une chaîne qui est défectueuse. Mais il la cite en espérant qu'un autre savant découvrira une autre chaîne qui va confirmer celle-là ou une autre chaîne qui aura encore un autre défaut ou quelqu'un aura un défaut de mémoire et donc les hadiths vont se renforcer, ils vont se compléter entre eux. Donc cela fait partie des raisons pour lesquelles des hadiths daïfs sont rapportés. Ok? Non. Donc le Cheikh Al-Albani dans Tamamul Minna, il nous dit que wal hadithani, les deux hadiths, wa in kana fi kulli minhuma da'fun, même s'il y a un défaut dans chacun des deux, lakinna ahad al-hadithayn yuqawwi al-akhar, mais l'un des deux hadiths renforce l'autre. Pourquoi les deux hadiths se renforcent? Parce que les conditions pour que les hadiths se renforcent sont réunies. Il dit que parce que makhrajuhuma mukhtalifun, leur voie de sortie, c'est-à-dire les voies par lesquelles ils ont été rapportés sont différents. Ok? Ce ne sont pas les mêmes narrateurs. Ce n'est pas la même chaîne de transmission. Si c'est la même chaîne de transmission, ça ne va rien changer. Ok? Si c'est la même chaîne de transmission, même si on l'a rapporté 1000 fois, ça ne va rien changer. Ok? Donc, les makhraj sont différents. C'est-à-dire que le hadith est issu de deux voies différentes. Ça, c'est un. وَلَيْسَ فِيهِمَا مُتَّهَمٌ بِالْكَذِبِ. Et dans les deux hadiths, il n'y a pas quelqu'un qui a été accusé de mensonge. Quand on dit al-muttahamu, c'est pour dire, ça vient du fi'l ittahama, qui signifie accuser. Al-muttahimu, c'est celui qui accuse, le ismu fa'il. Al-muttahamu, c'est celui qu'on accuse, donc le ismu maf'ul. Donc, quand on dit ittuhima, il a été accusé, dans le jargon des muhaddith, on n'a pas besoin de préciser de quoi est-ce qu'il a été accusé. Il a été accusé de mensonge. Ok? Ittuhima bil kadhib. Ou on dit que fulanun muttahimun. Un tel, il est muttaham. Il a été accusé. Ok? Non, donc pour cela, il dit que le hadith est les éléments cités dans le hadith, donc ils se renforcent entre eux. À cela s'ajoute aussi la pratique rapportée des premiers musulmans. Le principe des savants, c'est que on dit que at-tawarusu kat-tawaturi, ce qui est rapporté de la communauté musulmane, c'est-à-dire de son début jusqu'à maintenant, c'est comme ce qui est rapporté par plusieurs voix de narrateurs. Ok? Parce que la communauté musulmane a hérité de ce principe de 7e jour. Depuis le début jusqu'à nos jours, c'est une chose qui est connue de tous. Non. Donc, c'était le Al-Khitan, le point sur Al-Khitan. La prochaine fois, Inch'Allah, nous allons continuer avec I'fa'ul Lihyati, le fait de laisser pousser la barbe. Ok, I'fa'u al-Lihyati. Non, le temps est parti, mais nous allons donner à la Aqidah aussi son droit. Donc, nous allons continuer avec le cours de Usul al-Thalatha, Inch'Allah, même s'il faudrait faire juste quelques minutes et arrêter, Inch'Allah. Et la séance prochaine, nous allons commencer par le cours de Aqidah au lieu de commencer par le cours de Fiqh, Inch'Allah, pour pouvoir équilibrer les choses. Et je précise que la semaine prochaine,
l'heure sera respectée, Inch'Allah. Naam. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله